Bonjour, 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 bonjour. Vous avez vous avez vos réponses aujourd'hui. Terrible, voilà ce qui se passe. Le Conseil continue à oser. Vraiment, après tous ces appels de la société civile, des Camerounais, tout ça, ils ont osé valider la forfaiture. Ils ont osé valider l'imposture. Et le Conseil continue à faire ça. Déni de justice, violer la Constitution. Le Conseil continue à faire ça. Avec toutes les preuves irréfutables qu'on les a présentées, ils ont quand même rejeté la candidature. Je vous avais dit, je vous avais dit, je vous avais dit ici là, que le Conseil constitutionnel fait partie du système RDPC. Il a été nommé par Paul Biya. Il ne peut pas être du côté du peuple. Il ne peut pas épouser les aspirations du peuple. Il ne nous écoute pas. On rend la justice au nom du peuple. On rend la justice au nom du peuple camerounais. Ils ont rendu la justice au nom du RDPC. Vraiment, le Conseil continue à oser. Le Conseil constitutionnel a osé. Vous avez osé, M. Clément Atangana. Vous avez osé, M. Clément Atangana, violer la Constitution, violer la loi aux yeux de tous les Camerounais. Vous avez osé. Vous avez osé. Vous avez osé le faire. Merci. Pas de problème. Un instant, s'il vous plaît. Oui, allô? Je suis déjà ici là, centre de châtillon. Je suis en train de prendre le temps pour descendre là-bas en bas et je prends la ligne 13. Tu es où, toi? Ok, j'arrive alors, j'arrive à présent. Je vais prendre, je serai là, je vais prendre la ligne 13 maintenant. Ok, j'arrive. Voilà notre pays. Voilà la réalité. Quand on vous parle que notre pays est confisqué par des grabataires, notre pays est confisqué par les gérontocrates, notre pays est confisqué par des dictateurs, par tout un système bien huilé qui s'entendent, qui s'asseyent tous ensemble, qui se rencontrent. On vous l'a dit, on ne va jamais cesser de vous le dire. On ne va jamais cesser de vous le dire. Le Conseil constitutionnel est une institution partisane au RDPC. Pareil que l'ECAM, vous avez tous vu. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous connaissez la vérité, oh. Voilà, et vous avez fait, monsieur Paul Atangana, il n'y a pas de problème, aucun souci. C'est vous-même qui avez déclenché les hostilités, c'est vous-même qui avez déclenché la guerre au Cameroun. C'est vous, monsieur Paul Atangana. Et à compter de ce moment, à compter d'aujourd'hui, monsieur Paul Atangana, vous rentrez dans la poubelle de l'histoire. Non seulement vous serez traqué, parce qu'on sait que le RDPC va puiser dans les caisses de l'État pour une évacuation sanitaire. Vous voulez mourir avec le Cameroun? Vous voulez mourir avec les Camerounais? On sait que le RDPC va puiser dans les caisses de l'État pour une évacuation sanitaire. Vous serez traqués. Tout le régime de RDPC. Vous n'allez pas gouverner ce pays pendant 7 ans. Jamais.
vous avez choisi vos opposants, non? Vous avez choisi vos opposants, n'est-ce pas? Ok. Vous n'allez jamais gouverner ce pays. Jamais. Jamais. Hey, on va vous traquer. Quand je dis qu'on va vous traquer, retenez-le. On va vous traquer ici. La gouvernance de 7 ans qui arrive du RDPC ne marchera pas. Nous serons prêts à nous sacrifier, à mourir pour ça. Pour que le Cameroun soit libre. Pour que les Camerounais soient libres. Pour que, pour une fois, dans l'histoire du Cameroun, les Camerounais puissent choisir librement, sans compromission, leur président de la République. Vous avez osé, M. Paul Atangandi. Vous avez osé. Vous avez osé. Vous avez osé. Merci. Mais sachez une seule chose. Sachez une seule chose. Cette élection ne se passera pas sans son excellent Maurice Kamto. Mettez ça bien dans vos têtes. La coalition qui se prépare, on ne laissera pas le RDPC gérer ce pays le 12 octobre. Jamais de la vie. La coalition qui se prépare va vous étonner. Le MRC est préparé à toutes les éventualités. Je dis bien à toutes les éventualités. On savait ça. On savait ça, oui, mais le plus important, était de vous afficher aux yeux du peuple camerounais, de vous afficher aux yeux de la communauté internationale. C'était ça le plus important et on a réussi à le faire. On a réussi à le faire. On a réussi à démontrer aux yeux de la communauté internationale, aux yeux du monde entier, du peuple camerounais, que vous n'êtes que des imposteurs, vous êtes un gouvernement de faussaires, nous n'avons pas des institutions libres et indépendantes au service du peuple. Tout ce qui est au Cameroun comme institution, ce sont des institutions partisanes au RDPC. Il faut le changement dans ce pays par tous les moyens possibles. Il dit il faut le changement dans ce pays par tous les moyens possibles. On ne vous dira rien. On ne vous dira rien. Mais le décor que nous avons commencé à planter aujourd'hui, à travers la Belgique, à travers les combattants de la Belgique, nous on ne dit rien pour le moment. Il faut regarder avec les yeux seulement. Il faut regarder avec les yeux. Vous avez choisi vous-même vos propres opposants à la course à la présidentielle, sachant très bien que toutes ces personnes-là ne sont que des suppléants noto RDPC, et tous, sans exception, parce que un vrai opposant, quand le leader de la résistance est porté en faux par le régime, par un ministre du gouvernement, qui, en mondovision, tout le monde l'a vu, les vidéos les audios ont clarifié toute la situation. Voilà un ministre du gouvernement, Paul Atangandi, qui parle falsifier le site internet d'une administration républicaine, qu'il falsifie les documents. Dans les audios, Yebga atteste que c'est lui le responsable de tout ce qui se passe là. Tout est clair dans le dossier de Maurice Kamto. Tout est clair sur son dépôt de candidature investi par le Maliden. On comprend que c'est une décision politique. On comprend que vous avez décidé que Maurice Kamto n'ira pas aux élections dans vos conneries que vous appelez pour préserver la paix. Quelle paix? Quelle paix? Il y a la paix au Cameroun? Il y a la paix au Cameroun? Le premier problème du Cameroun, c'est le RDPC. Partagez le live, s'il vous plaît. Le premier problème du Cameroun, c'est le RDPC. Il y a la paix au Cameroun? Aujourd'hui, on avoisine combien de morts dans le nord-ouest et le sud-ouest? Combien de morts? Combien de morts dans la guerre qui sévit dans le Boko Haram, à l'extrême nord du Cameroun? Combien? Il y a la paix au Cameroun? On a compris. On a compris, monsieur Paul Atangandi. On ne va rien dire. On ne va rien dire. On ne va rien dire, mais regardez seulement. Regardez seulement ce qui va se passer. Ça va sortir de partout. Ça va sortir de partout. Regardez ce qui va se passer. Vous resterez illégitime aux yeux du peuple, parce que ce n'est pas le peuple qui vous a élu. Vous resterez illégitime aux yeux du peuple, parce que ce n'est pas le peuple qui vous a élu. Vous serez la risée du monde entier. On va vous faire subir toutes sortes d'humiliations ici. Toutes sortes d'humiliations ici. Le RDPC, à partir de cet instant, c'est-à-dire interdit. Interdit sur tout le territoire européen. Interdit sur tout le territoire européen. Interdit, ainsi que tous les membres du gouvernement. Ça commence par là. Maintenant, on va laisser les leaders maintenant gérer maintenant le plan B qui vous a échappé. Oui, parce qu'on savait ça.
Vous avez planté le décor depuis quand vous avez refusé le mandat impératif nul. Vous avez planté le décor depuis quand vous avez renvoyé les élections législatives et présidentielles de 2022. Voilà. Vous avez planté le décor depuis. On le savait. On le savait que même si Camto se faisait investir par le RDPC, vous allez toujours trouver quelque chose à dire. Même si Camto se faisait investir par qui que ce soit, donc, même si Camto se faisait investir par un parti politique qui n'a aucun problème, je dis bien aucun problème, avec même 20, 30, 40 élus, vous comprenez, les gens là devaient trouver toujours quelque chose à dire. Ils devaient toujours trouver quelque chose à dire. Le sort de Camto a été scellé depuis. La présidence de la République. Les ordres viennent d'en haut. Mais ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Si vous croyez un seul instant, si vous rêvez un seul instant, que le travail que son Excellence Maurice Kamto a effectué, a accompli depuis 14 ans aujourd'hui, son travail d'éveil de conscience, son travail de conscience collective, d'éveil de conscience collective, tout ce travail qu'il a abattu pendant que vous étiez assis sur vos lauriers, ainsi que ses soi-disant opposants aujourd'hui, tout ce travail qu'il a abattu, lui, ses militaires et ses sympathisants, à travers tout le territoire national, là où il est parti au fin fond des coins les plus reculés du pays, pour sensibiliser les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. C'est lui seul qui a réussi aujourd'hui à faire en sorte que les Camerounais s'intéressent à la politique de leur pays, à la gestion calamiteuse du RDPC au pouvoir depuis 43 ans de sans partage. C'est lui qui a donné le goût aux Camerounais de s'intéresser au changement, de s'intéresser à la justice de leur pays, aux lois et à la constitution. C'est Kamto. Il n'y a pas un autre politicien qui a fait ça. Il n'y a pas un autre politicien qui a fait ça. Il n'y a personne d'autre. Donc, si vous, gardien de la paix, gardien de notre tradition, gardien de notre constitution, vous placez du côté de ceux-là qui oppressent le peuple. Vous vous placez du côté de ceux-là qui violent la justice, qui violent les lois de notre constitution. On n'en croyait pas dès le départ. Mais quand c'est le Conseil constitutionnel elle-même, quand c'est le Conseil constitutionnel lui-même, autant pour moi, qui viole la constitution, aux yeux de tous, malgré toutes les preuves irréfutables qu'on lui a présentées, malgré toute la forfaiture qu'on lui a présentée, malgré le fait clair et net, une vérité donc irréversible de l'implication majeure d'un ministre du gouvernement, à l'occurrence Atangandi, dans cette affaire. Malgré tout ça, malgré qu'on vous dit avec preuve à l'appui que le ministre de l'administration territoriale, c'est lui, en compagnie de Yebga, qui falsifie, qui pirate le site internet du MINAT. C'est lui qui falsifie les documents. On vous a présenté ici, par Chieu Yebga, tout un statut de, comment on appelle ça, un statut de son parti politique avec des personnes qui n'existent plus, qui sont mortes depuis longtemps. Qu'est-ce que vous voulez pour ce pays? Je n'ai jamais cessé de le dire. Je vous ai toujours dit ici que le Conseil constitutionnel que vous voyez là, le Conseil constitutionnel que vous voyez là, ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une institution indépendante, impartiale, libre au service du peuple. Je vous ai toujours dit ça ici. Je vous ai toujours dit que le Conseil constitutionnel que vous voyez là fait partie du système RDPC. On avait attrapé Paul Atangandi, on avait attrapé Clément Atangandi ici à une réunion du RDPC. Il a nié, allait faire un communiqué pour dire que non, que c'est faux. Pourtant, c'était vrai. Vous attendiez quoi de cette personne-là? Ils ont compris que si la candidature de Kamto passe, le Cameroun change automatiquement. Il y aura la séparation des pouvoirs. Il y aura la séparation des pouvoirs par tous les moyens possibles. Ils ont compris ça. Ils ont compris que si la candidature de Kamto passe, la coalition qui va s'effectuer derrière sa personne, derrière le Manidem, ils ont compris ça. Ils bloquent tout. Ils choisissent les candidats. Ils choisissent les opposants qui vont concourir à la course à la présidentielle du 12 octobre 2025, sachant très bien que cette élection est biaisée depuis le départ. Ils le savent. Voilà.
une campagne électorale comme ça, là, avec celui-là même que tous ses opposants savent que c'est lui le leader incontesté de la résistance camerounaise. C'est lui seul. C'est lui le leader incontesté. Mais avez-vous vu quel opposant le soutenir en dehors d'Akire Mouna? Avez-vous vraiment observé tous ces opposants-là qui ont été sélectionnés à la course aux élections présidentielles le 12 octobre, venir en salle d'audience du conseil électoral, du conseil constitutionnel, le soutenir? Voilà. Il faut encore observer, ça vous prouve encore une fois de plus que au sein même de l'opposition, le RDPC a divisé l'opposition depuis. C'est divisé avec toutes les factions d'opposition que vous voyez là. Les factions d'opposition, la section, donc l'opposition qui se sectionne, IPC Maniden, IPC ceci, IPC machin, tu vois IPC. Après, il y a l'autre qui a voulu venir faire la même chose avec le parti Issa Bakary Chiroma, FSNC. On l'a bouté en touche. Hein? C'est quoi avec cette histoire que le RDPC, tu vois, en train de s'ingérer dans les affaires internes des partis politiques, dans le seul but de les sectionner, de ne pas permettre en sorte qu'ils puissent se structurer, ils puissent travailler avec le peuple, et rien que le peuple. Voilà, aujourd'hui, la réalité est devant vous. La réalité est devant vous. Voilà un déni de justice. Voilà ce qu'on appelle déni de justice. Voilà ça, vous avez vu. Voilà ce qu'on appelle violation de notre constitution, de nos libertés, de la loi, pour protéger les assassins, les faussaires. Hey, vraiment, pays là, le pays là. On va voir. Nous verrons. Ça fait honte. Franchement, ça fait honte. Nous sommes devenus la risée du monde. Il n'y a aucun pays qui nous respecte. Aucun pays qui nous respecte à cause de ce gouvernement-là. Aucun. Les Camerounais aussi. Les Camerounais aussi. Franchement, vous êtes décevants. Vous êtes décevants. Vous êtes décevants. Voilà toute une justice qui devait interpeller la nation. Vous êtes incapable de vous lever. Vous êtes incapable de vous lever. Non. Il faut encore vous travailler. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Vraiment. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Le RDPC a sectionné tout le pays. Ils ont détruit même, comment on appelle ça en bon français, ils ont détruit la fibre sociale de notre pays. Ils ont détruit ça. On ne comprend pas aujourd'hui, quand vous observez un peu sur la toile, vous observez les gens qui soutiennent ce régime-là, qui soutiennent la Tangandi, malgré la forfaiture qu'ils voient. Quand vous observez aujourd'hui les gens qui soutiennent Yebga, malgré la forfaiture qu'ils voient. Vraiment, on a vaincu le tribalisme. Ils nous ont ramené la haine. Oui, parce que le tribalisme ne peut plus passer. On a travaillé sur ce sujet-là. On a complètement vaincu le tribalisme. Ils ont compris ça. C'est pourquoi quand ils ont ramené leurs histoires de tribalisme, derrière cette élection-ci, ça ne prenait plus personne, parce qu'on a botté ça en touche. La première personne qui triomphe du tribalisme, c'est le président élu Maurice Kamto. C'est le président élu Maurice Kamto. Quand il est passé faire investir par un parti politique littoralien, tous les tribalismes ont disparu. Ils ont même essayé de revenir avec cette histoire, avec cette démarche tribale, mais ça ne passait pas. Ça ne prenait plus personne. Ils ont donc installé la haine. C'est la haine. Voilà ce qui se passe là derrière Kamto, c'est la haine seulement, c'est tout. C'est la haine. Ils ont essayé le tribunal, ça va marcher. Ce qui se passe là, c'est la haine. Rien d'autre que la haine. Et la haine ne peut que déclencher les guerres. La haine ne peut que continuer à déclencher les divisions. La haine ne peut que continuer à alimenter la haine entre les Camerounais, les divisions. Tous ces genres de trucs qui n'est pas bien pour un peuple, qui n'est pas bien pour une nation. Mais c'est ça que le RDPC a réussi à faire depuis 43 ans de pouvoir sans partage. Dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. Dans le seul but de se régénérer. Ce qui vient après là, vous croyez que c'est Paul Biya qui va encore diriger le Cameroun pendant 7 ans si le RDPC venait à gagner? Parce qu'ils vont gagner. Il n'y a personne devant eux, ils vont gagner. Oui, mais on sait qu'il y a la coalition. Vous avez éliminé Kamto, mais ce qui vient derrière Kamto là, ça serait la bombe. Le RDPC ne pourra pas gagner les élections aussi. Les élections présidentielles de 2000 qui arrivent là. Les élections présidentielles de 12 octobre qui arrivent, ils ne pourraient pas. Mieux on gâte ce pays.
mieux on gâte ce pays. Ce qui est sûr, c'est que la guerre va déclencher dans ce pays-là. Que ce soit la guerre civile, que ce soit n'importe quoi, il faut que ça déclenche. Et comme met le RDPC hors d'état de nuit, dans ce pays, ce sont des faussaires, ce sont des voleurs, ce sont des usurpateurs. Ils sont illégitimes, ils n'ont pas été élus par le peuple. C'est tout ce que vous devez savoir. Il y en a marre, il y en a marre. Voilà tout un peuple qui refuse de se lever face à la forfaiture qui se passe dans les pays. On viole la loi dans les pays, on viole les constitutions, ils sont incapables de se lever. Vous faites honte. Franchement, vous me faites honte. Vous me faites honte. Vous me faites honte. Vous me faites honte. C'est pas possible ça. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a peur de mourir. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Qui va donc mourir alors pour que le Cameroun soit sauvé? Qui va mourir? C'est Kamto qui va mourir. C'est plus de vous qui allez mourir pour lui. Pour que le Cameroun puisse être sauvé. Si vous ne comprenez pas ça, chaque peuple passe par là. Chaque peuple qui veut se délivrer, chaque peuple qui veut se libérer passe par là. N'importe quoi avec vous. Vous faites même quoi? Quand on se bat ici de l'autre côté, ça fait 7 ans, 8 ans de combat acharné. 7 ans, 8 ans de combat acharné. Les cellules ont déjà fait fatiguer. Les arrestations, les contrôles, les amendes, tout ça, on dépense notre énergie. Les cases des ambassades, c'est nous. Tout ça là, c'est nous. Tout ça là, c'est nous. Nous sommes bloqués ici. Nous sommes bloqués ici. Même le 237, vous avez les yeux rivés, vous avez les yeux rivés sur la diaspora. Vous croyez que c'est la diaspora qui va libérer ce pays? C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Nous on fait pour nous. C'est vous qui devez vous libérer ce pays. Voilà l'occasion plus que jamais de vous laisser, de vous lever tous. L'occasion, quand votre constitution est violée, est entachée, est confisquée, embasillée par une élite au pouvoir. Voilà l'occasion pour vous de vous lever. Vous ne vous levez pas par rapport à ça, vous allez vous lever pourquoi? Mais, fait chier là. N'importe quoi. Partagez-le là, la famille. C'est trop. Partagez le live. C'est quoi ça? On ne parle rien, on attend. S'ils ont rêvé un seul instant que Moïse Kamto ne sera pas la course à cette élection, ils ont menti. On va leur montrer ce que c'est que la coalition. Regardez maintenant comment les choses vont se passer dans ce pays. Regardez comment les choses vont se passer dans ce pays. Regardez. Le RDPC, vous n'allez pas manquer. Et ces temps-là, c'est faux. Pas possible ça. Avec qui? 93 ans, un village qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui est incapable lui-même de venir déposer sa candidature. Inféondé. N'importe quoi. Il fallait éliminer les 2 candidatures. Toutes ces personnes qui ont la pluralité des candidatures, là, on devait éliminer tout le monde. RDPC, UPC, Manidem, tout ça là. S'il fallait vraiment suivre votre logique. On élimine toutes les personnes qui ont fait la pluralité des candidatures, la pluralité d'investiture. On élimine. Vous croyez faire du mal à qui? Vous avez pris les Camerounais comme des idiots, des toc-toc, des personnes qui ne réfléchissent plus, qui ne savent pas où ils vont, qui n'ont aucun sens de la réalité, qui n'aiment pas le pays. Vous croyez que c'est vous qui aimez ce pays? Vous ne pouvez pas aimer le pays là, dans la forfaiture, dans le mépris de la nation, dans le mépris du peuple camerounais, dans l'imposture. Vous mentez. Vous mentez, partagez le direct, pardon, à la famille. On va continuer. Ce qui est sûr, c'est qu'observez maintenant ce qui arrive. Observez, c'est quand on vous dit que quand tu es un leader, quand tu es un grand leader, regardez maintenant. Vous l'avez désarmé. Vous croyez l'avoir désarmé. Vous croyez l'avoir tué politiquement. Qui? Il a toute une base solide. Les Camerounais sont avec lui. Ce qu'il va dire, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Observez maintenant comment la politique va se faire. Observez maintenant la coalition qui va se passer derrière cette élection-ci. Regardez, vous m'avez les yeux. Le RDPC, quoi qu'en éminent Kamto, ça va les permettre de voler, de frauder, de répondre à la dictature, hein, de chasser les spectateurs. Vous mentez. On va vous gérer jusqu'à la gare. Le cul de ta mère pour la Tangandi. Le cul de ta mère Clément Tangana. C'est moi qui te dis ça. Je te maudis toute ta vie, toute ta famille, tous tes enfants, Clément Tangana. Je te maudis, Clément Tangana. Je maudis ta famille, je maudis tes enfants. Donc, je maudis jusqu'à ta 15e génération. Clément Tangana. Ah, pour la Tangandi, je te maudis. Je maudis toute ta famille.
Je maudis tous tes enfants. Je te maudis jusqu'à ta 15e génération. Il faut que tu écoutes ça. Le peuple camerounais vous maudit. On vous maudit, monsieur Clément Tangana. Vous allez voir. Il y a vraiment des veillards comme ça, les gens qui vont mourir bientôt, qui viennent gêner, détruire tout un pays. Détruire tout un pays, violer la constitution de tout un pays. Pour qu'on fasse quoi? Quand vous voyez même le RDP, c'est 43 ans de pouvoir sans partage. Pour vous là, c'est pas largement suffisant. Quand vous voyez cette gestion calamiteuse de 43 ans, comment le RDP a plongé le pays dans la précarité la plus abjecte, sans développement, sans avenir pour sa jeunesse et sa population, sans rien du tout, sans infrastructure, sans rien, des bandits, des voleurs, des gens qui pillent seulement dans les caisses, des gens qui pillent seulement dans les caisses de l'État pour corrompre, dans le seul but de s'éterniser au pouvoir. L'argent qui devait servir à construire le pays, l'argent qui devait servir à développer le pays, il faut que le RDP se récupère ça pour corrompre. Après aller faire les gros crédits à la Banque mondiale, les gros crédits que jusqu'à la 4e génération du Camerounais, personne ne réussira à rembourser cet argent. Je pense que c'est maintenant que vous allez observer la puissance de son excellence Moïse Kamto. Vous croyez l'avoir désarmé, vous croyez l'avoir tué politiquement. Vous mentez. Le peuple avait lui. C'est ça que vous devez retenir. Le peuple avait lui. Le peuple avait Kamto. Regardez maintenant ce qui va se passer. Regardez. Ce qui est sûr, c'est que le 12 octobre qui arrive là, le RDPC ne pourra pas gagner cette élection. Il y aura la séparation du pouvoir. Obligé. Obligé. On ne peut pas laisser 7 ans à ces gens. On va laisser 7 ans à qui? À quelqu'un qui a 92 ans qu'on ne voit plus. Franchement, on va laisser 7 ans à quelqu'un qui a 92 ans, quelqu'un qui était incapable lui-même de venir faire le dépôt de sa candidature. On va laisser 7 ans à qui? À qui? À qui? Franchement, à qui? Nous savons ce qu'il prépare pendant les 7 ans-là. Nous savons ce qu'il prépare pendant les 7 ans-là. Nous savons tout ça. Oui. Oui, oui, nous savons. Il veut être président. Ngongo veut être président. Atangadi veut être premier ministre. Frambia également. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Voilà ce qu'ils vont nous servir. Après peut-être... Mais non. Moi, donc, moi, je n'envisage même pas les choses comme ça dans la tête. Parce que c'est des trucs qui ne vont jamais arriver dans ce pays-là. Vous mentez. Hey. On va faire la guerre. C'est tout. Il faut qu'on vous le dise. On va faire la guerre. Parce que vous là, pourquoi on vous saute de ce pays? Pourquoi on vous saute de ce pouvoir médiocre RDPC? Il faut la guerre avec vous. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Il n'y a rien qu'on puisse faire à vous, c'est la guerre. Et ça arrive bientôt. Ça arrive. Si vous rêvez que vous allez prendre ce pays encore pour 7 ans qui arrivent là, vous mentez. Je jure que vous mentez. Si vous rêvez que vous allez prendre ce pays pour les 7 ans qui arrivent, vous mentez. C'est faux. Absolument faux. Si vous croyez que vous avez tué Kamto politiquement, oubliez ça. Parce que c'est maintenant que les vraies choses vont comprendre. Vous allez voir. C'est maintenant que vous saurez qui est Kamto. C'est maintenant que vous saurez qui est Kamto. Vous avez compris, non? C'est maintenant que vous saurez qui est Kamto. Regardez seulement, vous allez voir la coalition qui va mettre sur pied. Vous croyez l'avoir tué? Vous croyez l'avoir exclu? Par niveau de... Vraiment, vous faites honte. Observez maintenant le plan B. Oui, parce que ce qui se passe, on savait. On savait, vous avez déjà planté le décor depuis. Quand vous avez violé la Constitution, quand les élections législatives municipales, ok, ils devaient participer à avoir ces élus, vous allez renvoyer pour 2026. Vous allez renvoyer pour 2026, après l'élection présidentielle. Vous allez renvoyer. C'est ça. On a vu ça venir depuis. Quel a mis sur pied le mandat impératif nul? Vous avez bloqué, pourtant le mandat impératif est nul. C'est tout à fait, c'est inscrit dans la Constitution du Cameroun. Parce qu'à travers ça, tu peux avoir les élus transfuges qui rejoignent ton parti avec un mandat et ils deviennent élus de ton parti. C'est ça qui peut encore permettre comme toi d'avoir des élus et se présenter à l'élection présidentielle de 12. Ils ont bloqué. La seule voix qu'ils ont offert à cet homme, c'était la voix d'un Nyango. Il est parti il a emprunté la voix du Nyango
Vous êtes parti exhumer un mort vivant. Vous êtes parti pirater le site internet du MINA. Vous êtes parti falsifier les documents. Donc, c'est-à-dire pour ressusciter un mort vivant, ressusciter un parti qui n'a que des morts, des morts, des morts, des morts, des morts. Tout cela a été présenté. Toutes ces preuves irréfutables ont été présentées au Conseil constitutionnel Mondo Vision. Tout le monde a vu les audios, tout le monde a écouté. Tout le monde a écouté, mais Clément Tangana a refusé de lire le droit. Je vous ai toujours dit ici là que ce monsieur que vous voyez là, il fait partie du système RDPC, Clément Tangana. Il fait partie du système RDPC. Je vous ai toujours dit ça. Et le camp pareil. Quand je fais mes là, je dis toujours, j'écris, je parle, je dis toujours ça, que le type là, il fait partie du système RDPC. Je regrette pourquoi, quand on l'a repéré ici, on a repéré sa chambre. Sa chambre, quand il était venu ici à l'hôpital militaire de Neuilly-sur-Seine, ici à Paris, il s'est fait soigner. L'hôpital américain de Neuilly, pour se faire soigner. On avait repéré sa chambre. Il était à la chambre 520. Il était à la chambre 520. On a repéré sa chambre. Mais on a laissé. On a laissé ce monsieur-là rentrer au Cameroun. On l'a laissé continuer ses soins, qui continue à se soigner, qui continue. On a laissé. Mais il faut revenir encore ici, là, monsieur Clément Tangana. Vous allez tomber malade bientôt, vous allez mourir bientôt. Vous allez mourir bientôt et tous vos enfants vont souffrir ce que vous avez mis sur pied là. Ils vont payer le prix de ça. Monsieur Clément Tangana. Tous vos enfants vont payer le prix de ce que vous avez fait aujourd'hui. Ils vont payer. C'est maintenant qu'on va mettre, donc on va mettre les bouchées du passé. On sait que vous êtes déjà mort. Vous êtes complètement mort et enterré. Vous viendrez prochainement, bientôt là, vous soyez encore ici, aux frais du contribuable camerounais. On va vous traquer, quel qu'en soit l'hôpital que vous serez. On va faire du sale dans cet hôpital. Vous avez tué notre pays. Vous avez participé à la guerre au nord-ouest, au sud-ouest, la guerre du Boko Haram. Vous avez tué l'avenir de 40 millions de Camerounais. Il ne vous reste plus qu'on vous tue aussi. Oui, maintenant, on ne va plus nous mâcher nos mots. On va entrer dans une phase de radicalisme qui ne dit pas son nom. Parce qu'on a compris que vous là, il faut être radical avec vous. Il faut être des terroristes avec vous, des mercenaires sans pitié, autant que vous êtes. C'est comme ça seulement qu'on peut réussir à balancer les choses. Donc, quelle honte pour notre pays. Regardez comment vous donnez la honte. Vous ne donnez même pas la possibilité à la communauté internationale, aux investisseurs, de venir dans ce pays-là pour investir. Donner au moins la possibilité aux Camerounais de l'emploi. Créer des emplois. Vous ne donnez pas. Avec ce qui se passe, vous montrez aux yeux du monde entier que nous n'avons pas une véritable justice. Que la justice n'est pas impartiale dans notre pays. Si déjà notre constitution est violée, bafouée, hein, mais quel est l'investisseur qui peut courir le risque de venir dans ce pays? Qui? Personne. Personne ne peut venir quand il n'y a pas la justice dans un pays. Il n'y a pas la justice au Cameroun. Il n'y a pas la justice au Cameroun. Ces gens ont détruit notre pays, ont détruit notre constitution, détruit notre justice. Voilà ce que vous devez retenir. C'est tout. Laissons maintenant, ils ont cru détruire le président Kamto. Ils ont cru le détruire politiquement, mais ils se sont carrément mis le doigt dans l'œil. On va passer maintenant au plan B. Au plan B, ce qui est sûr, c'est que le 12 octobre 2025, il y aura la séparation des pouvoirs dans ce pays. C'est capital. On ne laissera plus le RDPC gérer ce pouvoir à 100%. Je dis bien à 100%. Il y aura la séparation dans ce pays le 12 octobre. Ou bien ça sera la guerre. Ou bien ça sera la guerre civile. Oui, cette fois-ci, il faut vraiment faire la guerre. L'élection du 12 octobre là déclenchera la guerre dans notre pays, une guerre civile. Et je serai la première personne à prendre les armes. Nous allons prendre les armes contre le régime RDPC cette fois-ci. Il est temps de s'armer. Il faut s'armer avec ce régime. Il faut s'armer parce que le régime ne demande rien pour s'armer afin de tuer la population, afin de les opprimer, afin de les répresser. Il faut s'armer avec ce régime-là. C'est aussi simple que ça. Mais une chose est sûre, comprenez quand on vous dit, l'élection du 12 octobre là va déclencher obligatoirement une guerre civile dans ce pays-là. C'est tout. Préparez-vous pour la guerre. Préparez-vous pour la guerre. Oui, non. Un gouverneur au Cameroun comme en diaspora ici,
Ils vont gouverner comment? Franchement, dites-moi. Parce que nous, on a dit qu'on ne parle plus de nos stratégies. On ne parle plus. Ils vont voir. Ils vont voir à l'État français. À l'État français. On vous a déjà adressé des messages pour vous prévenir de ce qui va arriver dans ce pays. Vous regardez combien la justice n'est pas impartiale dans notre pays. Vous regardez combien de fois les Camerounais sont vraiment martyrisés, sont vraiment, comment je peux appeler ça? Vous voyez tout ça, toutes ces injustices, la démocratie qui est confisquée, les libertés individuelles confisquées. Vous voyez ça, vous ne dites rien. Nous savons que nous sommes sur écoute. Vous connaissez toutes nos adresses. Vous avez nos numéros de téléphone. Vous connaissez là où on habite. Vous nous connaissez. Le service secret français. Vous nous connaissez. Donc, demain après demain, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Ne dites pas qu'on vous a surpris. Ne dites pas ça. Parce qu'il n'y a pas la démocratie dans notre pays. Il n'y a pas la liberté chez nous. Ne dites pas ça. Parce qu'on vous a averti seulement. Ne dites pas ça. Je sais, c'est ça. Parce que quand ça ne va pas, vraiment, il faut tout gâter pour reconstruire. Et avec le RDPC, il faut tout gâter pour reconstruire. Il faut faire la guerre avec ces gens. Il faut s'armer. Il faut acheter les armes. Il faut faire la guerre avec le régime RDPC. C'est tout. Il faut entrer en guerre. Parce que le 12 octobre, ils vont chercher à voler les élections encore une fois depuis pour se représenter, sachant très bien qu'ils sont vomis du peuple. Ils vont essayer ça. C'est là où on va entrer en guerre civile. Oui, c'est là où on va se tuer en vrai. On va détruire le Cameroun et le construire. Comme on vous a dit ici là que seuls les suivants resteront ranger le pays, vous avez cliqué sur une parole en l'air. Quand vous partez sur la page de Sébastien Elundu, vous allez comprendre à quel niveau spirituel se trouve le président Kamto. Il vous a dit ici là que seuls les survivants resteront ranger le pays. La parole est d'actualité. Et c'est vrai ce qui va se passer. Seuls les survivants resteront à ranger ce pays. Le 12 octobre, le Cameroun entre dans une guerre civile. Pop. On ne va pas laisser le RDPC s'étendre. Mouf. Cul de ta mère Paul Tangana. Cul de ta mère Clément Tangana. Cul de ta mère Paul Biya. Cul de ta grosse mère Chantal Biya. Le cul de vos mamans, vous tous les gens du RDPC. Je vous encule tous, je vous maudis. Je te maudis Clément Tangana. Je maudis ta maman, celle qui t'a accouché. Je maudis ta femme, tes enfants. Jusqu'à ta 15e génération, je vous maudis vous tous.